Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 17e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, c'est déjà 17 épisodes, c'est incroyable. Donc, moi, je ne m'attendais pas à ça, que ça arriverait en moins de 2 mois. C'est vraiment très bon. Puis, en plus, on va avoir aussi d'autres invités en réserve. Fait que c'est ça. Je suis aussi content pour les créateurs de South Park, dont Trey Parker et Matt Stone, qui sont maintenant rendus milliardaires. En tout cas, félicitations pour ces deux créateurs de South Park. Et on sait très bien, derrière moi, j'avais un coussin d'Eric Cartman, puis 2 figurines pop de Mysterion, qui étaient dans le fond Kenny. Fait que pour le 17e épisode, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Fait que c'est bon. On reçoit un joueur qui a fait quand même un parcours hockey quand même assez intéressant. Il a fait du Senior 3A, il a joué dans le M15, M17 et je crois aussi qu'il il fait du roller hockey, je crois. Mais on va en parler avec lui. Donc, c'est nul autre que Loïc Jarry. Salut Loïc. Salut Johnny, ça va bien? Ouais, toi? Ouais, ça va très bien. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment très bon. Puis, Il n'y a pas de quoi, man. Ça fait plaisir de toujours faire des entrevues comme ça. C'est pas mal fun. Parfait, ça. Fait que tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Ben ça, je m'appelle Loïc. J'ai 25 ans. Je joue en ce moment avec le BSR, la nouvelle équipe de Nicolet. Vraiment excité d'aller jouer pour eux cette année. À date, on n'a rien à dire contre l'équipe. Je pense que les propriétaires sont prêts à bâtir une belle équipe, le staff aussi. Puis on a vraiment hâte de commencer la saison. Là. Parfait, ça. Fait que on va commencer maintenant pour la première question. Une grosse nouvelle, par exemple, concernant les créateurs de South Park. Trey Parker et Matt Stone sont maintenant rendus milliardaires.
C'est tout récent. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle-là? Ben, je veux dire, je me connais pas trop dans ces affaires-là, là, mais je connais beaucoup South Park. J'étais ça quand j'étais jeune. Mais tant mieux pour eux. OK. Je pense qu'ils ont commencé vraiment d'en bas, puis ils ont monté les échelons, puis je pense que c'est vraiment bien pour eux, là. Mhm. Ben, c'est sûr qu'en même temps, moi aussi, je suis vraiment content pour ces deux créateurs-là. Déjà que ils ont commencé, mine de rien, ils ont même réussi à faire une saison avant que je naisse en plus. Ouais. Quelques, quelques épisodes aussi avant que je naisse aussi. Fait que ça existe depuis quelle année, ça? 97. Ah, ça, je t'avais pas né moi non plus, fait que. Ouais, c'est Ouais, ça. C'est ça. Fait que, honnêtement, c'est vraiment incroyable. Surtout que ils ont souvent fait des émissions humoristiques. Ça a été ouais, de l'humour et apprendre au second degré. ouais, ça aussi, ouais. Ouais. Surtout ça, mais honnêtement, j'ai vraiment adoré écouter ces épisodes-là. Là. Ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. Je te comprends très bien. Moi j'étais plus été rendu par Family Guy et les Simpsons. Là. Ouais, c'est ça. Ça me que c'est un peu trop tard pour moi, parce que je pense à jouer à genre minuit, puis là, je me couche là, dans ce temps-là. Mais Ouais, c'est ça. j'écoutais souvent les Simpsons, puis après c'était Family Guy. Là, ça, c'était pas vraiment ma jeunesse, pas mal. Ouais. Ouais. Fait que, on va enchaîner pour la prochaine question. Je sais que tu as joué avec le collège Jean-Eudes Ah, genre. ouais, c'est ça. 2 saisons. Euh, comment a été ton expérience suite à ça? Mais en fait, j'avais commencé à jouer Batam 2A première année. Puis Ok. ensuite, j'avais le goût de jouer un peu scolaire aussi. Je pense que le côté euh, qu'on appelle ça public au début de Hockey Montréal, ben, je trouvais qu'il y avait des injustices un peu dans le programme de Hockey Montréal. Donc, Mhm. j'ai entendu beaucoup parler de la LHPS. Dans le temps, c'était ça le nom. Je ne sais pas si ça a changé de nom maintenant aujourd'hui. Ok. Puis, je dis, bon, ben, je vais essayer de jouer dans la LHPS. Fait que Jean-Hard, m'avait approché. Puis, écoute, Jean-Hard, ben, c'est une des meilleures écoles secondaires au Québec aussi. Ils sont souvent dans Ok. le classement du genre de Montréal, ce soit classé première ou deuxième. Donc, je dis, bon, ben, je vais aller jouer là-bas. Puis écoute, ces 2 années-là, ben, j'ai réussi à me créer des amis que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Cette école-là, pour elle, j'ai absolument rien à dire. Oui, c'est une école très stricte côté notes, mais je trouve que ça éduque bien les jeunes d'aujourd'hui, comment bien se préparer à la vie. Donc, pour moi, j'ai rien à dire contre sur Jean 1. Pour elle, j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis ensuite, après Jean 1, ben, j'ai réussi à faire l'équipe Midget 3. Puis après ça, ma carrière d'hockey est un peu partie après ça. Là. Ok. Je sais qu'aussi, tu as eu la chance de jouer avec les Patriotes Ouais. Saint-Laurent pendant 2 saisons. Euh, Est-ce que tu as eu une préférence avec les Patriotes ou Ben écoute, tu as aimé les deux? je veux te dire une affaire. J'ai joué joueur majeur aussi une saison, juste avant ma saison avec les Patriotes de Saint-Laurent. Puis j'ai mieux Ok. aimé mon expérience collégiale que mon expérience joueur majeur. Tu sais, Ok. honnêtement, si tu joues joueur majeur, tu as un def, tu te retrouves sur le troisième duo, au même tirage des fois, ben, tu sais, des fois, ça commence à être dur. Puis c'est surtout à 17 ans, mais tu commences souvent à te démoraliser un peu. Fait que à 18 ans, ben, j'ai été jouer avec les Padres de Saint-Laurent. Puis je peux dire que ces Mhm. 2 années-là, à Saint-Laurent, c'était les 2 meilleures années de ma vie. D'un, on avait une équipe gagnante. Tous les gars dans la chambre, on était tous des frères. Puis je pense que ça, si tu veux avoir une équipe gagnante pour plus tard, ben, je pense que ça commence par ça. Si les gars ont toute une bonne chimie et tout, ben, tu peux faire des bonnes affaires. Puis, côté statistique, ça m'a été pour ma part. J'ai réussi à être le meilleur défenseur, le meilleur pointeur de défenseur à une saison. Fait que ça, je suis quand même fier. Puis ça, je ne l'aurais jamais réussi si on n'avait pas une équipe genre de frères, des coachs qui entourent bien les joueurs. Puis écoute, mon expérience là-bas, j'ai juste le goût de retourner dans le passé puis de rejouer pour cette équipe-là, là, à ce point-là. Là. Ah, c'est bien. Puis c'est le fun aussi que tu aies connu beaucoup d'expérience aussi suite à cette ligue-là. Puis c'est sûr qu'en même temps, côté parcours hockey, on a toujours des moments où est-ce qu'on adore jouer une telle équipe, d'autres Ouais. un petit peu moins. Fait que au moins c'est ça ce que c'est. Puis Ouais, écoute, ça la rend, tu sais, j'ai aucun. Écoute, t'as juste le coup de retour dans le passé juste pour jouer pour eux, tellement c'était le fun. Tu sais, l'aréna dans le campus, fait que, en même temps, nous, on faisait nos cours.
Après ça, on allait tout à l'aréna, on était tous en gang, les joueurs qu'on suivait toujours partout. C'était facile d'accès. Après ça, on allait au gym. C'est drôle parce que ces années-là, c'était les meilleures années de ma vie. J'étais en forme. Pour une fois, j'avais un six-pack. On était très focus sur le hockey et sur les études. Puis moi, j'ai adoré ça, l'expérience là-bas. Comme ils disent, passe un jour, passe toujours. Ben, pour vrai, c'est vraiment ça. Là. Ouais, effectivement. Là. Je sais qu'aussi, tu as fait une saison avec les Foreurs de Val-d'Or. Comment était ton expérience? Ben, c'est ça, c'était juste avant le collégial, en fait. J'ai joué un an à Jean Majeur. En fait, moi, j'ai une bonne histoire. J'ai jamais été repêché Jean Majeur. En gros, J3, j'ai joué, je pense que j'ai joué genre 12 games J3, mais je suis blessé pendant 3 mois et demi. Là. J'ai eu une blessure à l'épaule. Puis, j'ai jamais eu le temps de me faire remarquer. J'ai appris que par la suite que les scouts étaient venus à mon premier match de retour de ma blessure. Fait que mon premier match de retour de ma blessure, c'était 3 mois que je n'avais pas joué. J'étais mauvais, là, tu sais. Fait que là, j'ai jamais été repêché. Puis un jour, à un moment donné, j'ai décidé de jouer le 3-3 avec mon ami d'enfance, Nicolas Wallet, qui jouait pour les Foreurs de Val-d'Or dans le temps. Puis là-bas, il y avait le coach des goalers, Mario Barry, qui était là pour regarder Nick. Là, il m'avait vu aussi jouer. Puis ça tombait bien parce que mon père était là aussi. Puis là, il a dit à mon père, ton fils, c'est lequel? Puis mon père, il pointe moi. Puis il dit, OK, il joue pour quelle équipe Jean Majeur? Mais mon père dit, ben, il joue pour aucune équipe. Il dit, OK, il va sur un camp. Mon père dit non. Puis là, il était pas mal surpris parce qu'il me trouvait assez bon pour un joueur qui n'était pas drafté. Fait qu'il a appelé le DG de Val-d'Or. Puis il a dit, hey, j'ai un jeune ici, veux-tu l'inviter au camp? Fait que le DG me dit, on va l'inviter. Fait que j'arrive au camp, j'ai été invité au camp, j'ai pas d'attente, personne ne me connaît tout. Puis écoute, rendu au camp, je pense que pendant l'été, j'avais pris genre 2 pouces de plus, j'avais pas du poids, j'étais vraiment en shape comparé aux autres. Puis j'étais arrivé au camp, puis écoute, j'ai tout défoncé au camp, je les ai pas laissé la chance de me couper. Puis finalement, j'ai réussi à faire l'équipe sans être drafté, sans même être invité à un camp jusqu'au dernier moment, par pur hasard. Fait que ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Mais ensuite, l'expérience, comment je me suis senti pendant mon 1 an de Jean Majeur, ben, je me suis senti comme un numéro pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Surtout quand tu es 7e, 6e défenseur, là, écoute, à 17 ans en plus, là, tu vois que tu es capable de jouer pour l'équipe, mais qu'il y a du monde plus haut que toi qui t'empêche vraiment. Ben, c'est comme ça que je me suis senti pas mal tout le long. Moi, malheureusement, je n'ai pas été drafté. On était une équipe très jeune. Fait qu'il y a du monde genre qui était drafté première, deuxième ronde, que je trouvais que était moins bon que moi. Mais vu que tu es drafté deuxième ronde, ben, tu étais souvent priorisé à moi. Fait que moi, à l'intérieur, ça me pinçait parce que je savais que j'étais meilleur qu'eux. Je pense que tout le monde d'entourage le savait aussi. Fait que ça m'a fait le mal un peu. Mais le retour à la base après le collégial dans un niveau inférieur, mais toujours bon, ça m'a vraiment fait du bien. Là. Ouais, effectivement. Puis le repêchage de n'importe quelle ligue, ça, c'est seulement un chiffre. Même si tu fais... Ouais. C'est ça que je trouve qu'aujourd'hui, c'est difficile. Jeune majeur, tu fais drafter à 15 ans. Tu sais, moi, à 15 ans, c'est ça. Comme là, en ce moment, je suis pieds 3. À 15 ans, je suis 5 pieds 11, 5 pieds 10. Donc, peut-être plus 6 pieds, là, en fait. Puis, tu sais, j'ai grandi comme ça. Puis, tu sais, c'est difficile d'évaluer des joueurs à 15 ans. Puis, je trouve ça bien trop jeune pour des jeunes, pour des joueurs de commencer leur carrière pro parce que, vous là ou pas, jeune majeur, c'est pro. Tu sais, c'est des très bons joueurs. Puis, tu sais, t'es souvent en pension. T'es jeune, t'es loin de chez toi. Pour moi, c'est du pro, tu sais. Puis, moi, je trouve ça bien trop jeune pour un joueur de commencer avec ces pressions-là. Là. Ouais, c'est ça. Là. Surtout que, en plus, qu'ils ont déjà des études aussi à faire. Sans oublier le hockey avec beaucoup de pression. C'est sûr que c'est beaucoup de pression pour des jeunes, surtout de 15-16 ans, même 17 aussi. Ah oui. C'est ça. Là. Ouais, écoute, jeune majeur, tu sais, j'ai rien à dire contre la Ligue. C'est juste que moi, je suis pas le seul non plus qui s'est senti comme un chiffre. Je suis pas le seul. Il y en a beaucoup, ça a été comme ça. Puis finalement, après ça, ils ont réussi à se démarquer après ça dans leur collégial, genre 3. Puis ce que je suis content maintenant aujourd'hui, c'est que la nouvelle règle de la NCAA soit en vigueur. Je pense que ça va pouvoir beaucoup aider le monde qui joue jeune majeur et qui vont essayer d'aller jouer NCAA. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Moi, aussi, dans le temps, s'il y avait ça, j'aurais aimé ça, faire ça. Moi, jouer NCAA parce que là, j'étais bloqué. Je ne pouvais pas jouer NCAA parce que j'étais bloqué par la règle
Ouais, de pro. Là, mais là, honnêtement, je suis vraiment content que ces règles-là aient été enlevées. Là. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ont fait la Ligue nationale de hockey que tu as joué avec les Foreurs? Pas avec les Foreurs, mais des joueurs contre qui j'ai joué, oui. OK. Avec les Foreurs, je pense qu'il y en a deux avec qui j'ai joué qui ont été draftés. C'est Alexandre Guénette et Jérémy Michel. OK. Je pense que Guénette, il joue pour le Club École des Sénateurs. Je OK. pense Ouais. que Michel, il joue pour Moncton, à l'universitaire. Mhm. Mais sinon, on avait beaucoup de jeunes joueurs. Mais je pense que c'était des jeunes joueurs qui ils étaient très bons, mais je pense pas que c'était vu comme des vedettes non plus. OK, ouais, je comprends. Mais j'ai joué avec des joueurs. J'ai joué avec un joueur déjà 3, Samuel Bolduc, qui a joué quelques games avec les Islanders de New York. Il Oui. était à Def lui aussi. Puis des fois, on était souvent matchés ensemble. Fait que lui, je sais qu'il a joué des games avec les Islanders. Oui. Sinon, il n'y a pas grand joueur avec qui j'ai joué. J'ai souvent joué contre des joueurs qui jouent dans la NHL en ce moment, avec Sylvain Lafrenière, Barry Boulet, des gars comme ça. C'est vraiment des gars comme Batterson, Dobson. J'ai toujours contre eux. Fait que, c'est sûr que c'est fun de jouer contre des joueurs comme ça. Puis l'été, ben, j'ai eu la chance de jouer avec Joey Berdo aussi l'été. Fait Ouais. que c'est ça, pendant de machine de hockey, ça en est une. Ah ouais, certain, là, surtout que c'est un type de joueur qui Ouais, a vraiment du hockey. Là. c'est un type de joueur que tu vois pas. Genre, ce gars-là, il est tellement intelligent avec la rondelle, il est skills, il fait tout sur une glace, puis tu comprends pourquoi il est considéré comme le meilleur Québécois, puis même un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale. Ce gars-là, côté talent brut, c'est le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie. Là. Ouais, surtout. Là. Puis c'est sûr que du côté du Berdo, quand il commence, ça prend du temps pour qu'il starte, mais quand il est starté, là, c'est là que tout va bien. Là. Ouais, ça peut prendre du temps, mais en même temps, il faut comprendre qu'avant, il était avec les Panthers, puis les Panthers avaient une équipe de scoreurs, une équipe vraiment bonne. Puis ils rendaient les Flames de Calgary, et là, comme. C'est plus style, c'est un autre style de jeu, puis lui, il faut que ça s'adapte à ça, mais je pense qu'il a réussi à bien s'adapter. Là, on parle d'un forward two-way. Il est passé d'un forward de passeur à 115 points par année, un forward qui fait 70 points par année, mais qui est capable de tout faire sa glace. Pour moi, j'ai donné un props là-dessus. Là, pour vrai, il a réussi à bien s'adapter, puis il n'y a pas grand joueur qui serait capable de faire ça aujourd'hui. Effectivement. Je sais qu'aussi, en 3 saisons, tu as fait du Senior 3A et de la LNAH. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une équipe que tu as eu une meilleure passion suite à ton expérience dans ces 3 années-là? Ben, je pense que ma première année, c'est en 3A, à 21 ans. Okay. 21 ans ou 22 ans, je pense. Ça a été ma meilleure année sur 3 individuellement, je pense. Mais collectivement, ma meilleure année, ça a été l'année qu'on a gagné avec la TUC, il y a 2 ans. Je disais individuellement sur 3 parce qu'on sait que tous les jeux que je faisais, tous les lancers que je faisais, tout rentrait. Puis, je pense que j'ai fini avec un point par match cette année-là sur 3, ma première année sur 3. Puis après ça, ben, je n'ai pas réussi à reproduire ça. Mais je pense qu'actuellement, c'était ma meilleure année. Je pense que les joueurs qui étaient là, je faisais une passe, je faisais une bonne première passe, les gars ils allaient scorer. Là, finalement, je me rends avec une passe. Mais là, ce temps-ci, je fais souvent le même jeu, puis là, la POC ne rentre pas. Fait que là, ça paraît pas c'est ça. Mais je pense que l'important, c'est pour une équipe, c'est de gagner. Puis, l'année passée avec la TUC, là, il y a 2 ans, là, oui, je produisais pas, mais je faisais souvent les bonnes premières passes. Puis je pense que collectivement, c'était vraiment la meilleure équipe avec qui j'ai joué. Là. On a gagné avec ça, puis on est toute une gang de frères aussi. Puis je vais répéter souvent, là, tantôt, quand je parlais de collégial, on était une gang de frères, puis les joueurs, on se soudait. Là. Puis ça a été ma meilleure année. Mais c'est la même affaire avec la TUC. La TUC, on était une gang de frères, on se soudait, puis ça a été mes meilleures années seniors. Puis je pense que si tu veux gagner dans le senior, que ce soit Ligue nord-américaine ou si on trouve vraiment ta équipe, que le monde soit soudé. Là. Ouais, exactement. Puis c'est sûr que les gars, quand ils jouent dans le Senior 3A ou la LNAH, ils s'y donnent vraiment à fond. Puis c'est ça qui est bon. Hein. Ouais, il faut savoir aussi que c'est 3, puis même les nord-américaines, il faut savoir aussi qu'on est des passionnés aussi. Là, nous, on joue à la TUC. Moi, je ne m'inclus pas là-dedans parce que j'étais étudiant, mais j'ai des joueurs comme les Pat Giguère, des Maxime Machon, qui eux, c'est tous des pairs. Là. Et, eux, ils perdent leur fin de semaine à aller jouer au hockey pour un salaire très,
ben, un beau salaire, mais c'est pas un salaire qui va faire ta vie. Là. Ouais, c'est ça. Qui perdent leur fin de semaine, sans voir leurs enfants, laisser les enfants à leurs femmes, puis aller jouer là-dessus. C'est loin pour eux. Puis ça, pour vrai, c'est. Il faut remarquer que c'est des gros efforts pour ces joueurs-là, mais ça, maintenant, c'est de la passion, puis ils n'ont pas le choix. Là. Exactement. Là. Je sais aussi tu as remporté un championnat avec la TUC. Ouais. Comment a été ton expérience suite à ça? Ben ça, cette année-là, c'était l'année la plus bizarre. J'ai eu pas mal. Je suis allé deux fois pendant la saison. J'ai commencé avec Trois-Rivières. À Trois-Rivières, l'année d'avant, j'avais fait le point par match. Puis là, quand j'étais retourné, ben tu sais, je produis pas autant. Comme je disais, des fois, on dit qu'il y a des années que tu fais des petits jeux, ça marche. Puis il y a d'autres années après que tu fais les mêmes jeux, mais ça marche pas. Là. Ben, je sais que ça va revenir. Fait que ça à Trois-Rivières, ben, ça peut on a commencé un peu à se pogner un peu là, avec l'organisation, tu sais, que je produis pas autant, puis là, si ça se voyait, puis tout. Fait que là, ils ont décidé de m'échanger à Québec. À Québec, écoute, Québec, dans le temps, quand ils sont entrés dans la Ligue, c'était les derniers dans la Ligue. Au début, quand je suis rentré là, je trouvais que l'organisation, tu sais, les joueurs, c'était vraiment cool. Là, à un moment donné, tout le monde a décidé de partir. Fait que là, j'ai fait, oh. Là, j'étais rendu comme un des seuls. Tu sais, c'était difficile de jouer à Québec à un moment donné. On n'était plus. Il y a beaucoup de joueurs que, selon moi, n'étaient pas qualifiés en 3. Ils n'étaient pas qualifiés en 3. Fait que là, c'était difficile de gagner des parties et tout. Puis, rendu à là, j'ai eu la bonne annonce que j'étais tradé à la TUC. Tu sais, au début, tu es tradé à la TUC, tu es comme, oh mon Dieu, c'est loin. Mais quand je suis arrivé là-bas, tu sais, quand j'ai vu la chambre, quand j'ai vu les joueurs, quand j'ai vu que l'équipe était bonne, je suis dit, oh, peut-être qu'il y a des chances d'aller loin avec cette équipe-là. Puis ben, c'est ça qui est arrivé. J'ai eu mon rôle dans cette équipe-là. Puis je pense que tout le monde respectait leur rôle. Puis qu'est-ce qui est arrivé à la fin, on a gagné la coupe. Ça a été une de mes meilleures expériences dans le hockey. Okay. Je sais qu'aussi, tu as joué avec les Lions de Trois-Rivières. Okay. Je sais qu'aussi, il y avait eu aussi Anthony Beauregard qui avait eu la chance de jouer avec les Lions de Trois-Rivières et qui est présentement avec les Lions de Trois-Rivières. Est-ce que tu as eu la chance de jouer avec? En fait, Anthony, lui, quand j'étais joué avec les Lions, c'était vraiment l'année où que les Canadiens étaient vraiment. Il y avait beaucoup de blessés. Je pense que l'année historique, il y avait beaucoup de blessures. Puis dans ce temps-là, les Lions de Trois-Rivières ne pouvaient pas bouger dans la ligne américaine. Okay. Puis on décidé de bouger sur 3. Puis moi, j'étais déjà à Trois-Rivières dans ce temps-là, puis ils étaient venus voir une coupe de nos matchs. Puis tu sais, ils ont décidé de me prendre dans les joueurs qu'ils ont vus. Puis, quand j'étais arrivé à Trois-Rivières, ils m'ont placé dans leur petit condo. Là. C'est comme des petites habitations. C'est vraiment beau, by the way. Ah ouais? J'étais dans le même condo que Beauregard. Okay. Mais Beauregard, lui, par contre, il n'était pas là. Il était rendu avec les Rockets. Il avait monté en haut. Ah, ok, je comprends. Tout le temps que j'étais là, ben, il était en haut. Puis là, j'étais là un mois et demi. Un mois et demi. Puis, ce qui est drôle, c'est que quand il est revenu des Rockets, ben, moi, je partais pour retourner au CR 3. Ben, j'ai croisé peut-être une game, je pense. Mais j'ai pas autant parlé que, mettons, Cédric Montmini, Alex Breton. Avec ces gars-là, j'ai tout pu parler beaucoup avec eux. Mais non, j'ai pas pu vraiment parler à Anthony, vraiment. Ah, ok. C'est dommage. ouais, non, je sais que c'est un très bon gars, puis il est très comique aussi, là, mais j'ai jamais ça. C'est sûr que j'aimerais ça d'y parler plus souvent. Là. Ouais. Je sais que je l'avais interviewé là quelques temps. Fait que, ben, je suis content. C'est un sujet que j'aimerais ça parler aussi, c'est les Lions de Trois-Rivières. Je suis content qu'il a gagné pour de vrai. Je trouve qu'ils sont vraiment partis de loin. Moi, l'année que j'étais là, écoute, je pense qu'on était à peu près 6 Québécois dans l'équipe, 6-7 Québécois dans la ligue, puis le reste, c'est tout du monde de l'extérieur. Je pense qu'ils ont finalement compris qu'on a du talent au Québec. Ils ont pris de très bons joueurs québécois. Je pense que l'équipe était 90% de Québécois de l'équipe championne. Là. Fait que je pense qu'ils ont fait une bonne décision de prendre juste des joueurs québécois. Je suis sûr que ça serait une grosse chimie dans l'équipe. Puis regardez ce qu'on fait. Ils ont gagné la coupe, puis c'est tout mérité pour eux. Là. Exactement. Puis c'était vraiment mérité pour cette équipe-là. Je sais qu'il y avait eu une passe difficile pour les Lions de Trois-Rivières, je crois. Ouais, mais c'est l'année que j'étais, là, c'était une passe difficile. Je pense que on était. L'équipe au complet, on était tous des remplaçants quasiment. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, je sais qu'ils ont réussi à remonter tout ça, puis ils ont réussi à enfin remporter un championnat. Fait que c'est vraiment très bon pour l'équipe des Lions. Puis en plus, leur premier championnat, c'était
C'est incroyable. Ouais, vraiment, pour eux, je suis bien content pour eux. Puis je pense que, bravo aussi à Alex Cousineau, là, c'est lui qui m'a fait venir avec les Lions de Trois-Rivières aussi. Là. Tu pourrais, on le voit à l'extérieur qui fait un bon job et tout, puis qui prend soin de ses joueurs. Fait que je pense qu'il y a félicitations à l'organisation, puis je suis bien content pour eux. Ouais, effectivement. Là. Je sais que tu as joué un duel avec l'Aigle. Non. Comment? Non, t'as pas joué. Ok, t'as pas joué avec l'Aigle finalement. Non, en fait, ça c'est la Ligue senior, senior A, je pense. En tout cas, de Québec, les environs. Ah, ok. Ça, c'est une ligue que les gars sont trois, ben, les gars seniors qui vont jouer là-dedans, puis les gars sont trois aussi qui vont remplacer là-dedans. Puis ben moi, j'ai été pris par les Aigles de Pont-Rouge. Ouais, Ben, ouais, c'est ça. il y a eu comme un bug, là, ça dit que j'ai joué une game, mais j'ai jamais joué de game pour eux. Ah, ok, je C'est comprends. vrai qu'il y a un bug sur le site, puis là, depuis ça là, ben, ça se trouve sur mon profil de joueur. Ben non, Ouais, ouais. j'ai jamais joué de game pour eux. Je comprends pas pourquoi c'est là. Ça devrait se faire enlever, mais je pense que ça se fera jamais enlever. Là. Ah, ok, parce que j'avais vu ça sur Elite Prospects pour ça. Non, c'est ça, j'ai jamais joué de game pour eux, puis c'est là-dessus. Fait que, ça dit que je joue pour eux en ce moment, mais non, j'ai jamais joué pour eux. Ah, ok, c'est bon. Ouais, ça n'a juste pas rapport. Hein. Ah, ok. Je sais qu'avec le National de Québec, est-ce que tu as eu la chance de jouer avec Maxime Saint-Cyr? Ouais. En fait, les premiers. En fait, moi, cette année, j'ai commencé à Québec. Mhm. J'ai commencé avec l'équipe. Puis, malheureusement, après 10-15, je suis blessé au genou. Ok. J'étais out pendant 2 mois et demi, 3 mois. Puis, ben, avant ma blessure, ben, j'ai pu jouer avec Max Saint-Cyr. Puis, pendant ma Mhm. blessure, ben, je pense qu'il s'est fait trade. Entre 2 mois et 3 mois et demi, pendant ma blessure, ben, l'équipe a changé de A à Z. Je pense Ouais. que quand j'étais revenu, on était genre 3 joueurs de l'équipe initiale. Ok. Fait que là, après ça, ben, j'ai décidé d'aller jouer sur 3, puis je pense que Oh. Pardon, j'avais un appel. Ah, ok. Je pense que l'équipe Ouais. avait une autre direction à aller, puis c'est bien correct avec ça. Là. Ok. Je sais qu'aussi, Oh, t'avais attends eu. un peu, là, ça a comme muté. Là. Ah, ok. Tu m'entends-tu? Oui, oui, je t'entends très bien. Ok, parce que ça, moi j'ai eu un appel en même temps, là, j'ai comme refusé, mais tout a bugué, on dirait. Là. Parce que là, Ah, ma ok. caméra a bugué. Ah, ok, pas de trouble. Je sais qu'aussi, avec le National de Québec, tu avais eu la chance aussi de jouer avec PC Labrie. Comment a été ton expérience avec. Ben, c'est ça, comme je te le disais, j'aurais aimé ça jouer avec Piscine Labrie. L'affaire, c'est qu'il est arrivé au moment où tous les échanges sont arrivés, que moi, j'ai décidé Mhm. d'aller jouer sur 3. Fait que j'ai Ah, pas ok, eu la je chance de jouer comprends. avec lui vraiment, mais j'ai juste entendu des bonnes affaires. C'est vrai que c'est un gros vétéran. Il gère bien la chambre. Il prend sa place, mais il fait bien ça. J'ai juste entendu des commentaires positifs envers lui, puis c'est un gros joueur aussi. Là, je pense qu'il est aussi bon sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. Ouais, exactement. Là. Quel défenseur LNH tu te compares? Écoute, j'ai pas de. C'est difficile d'entrer des comparaisons, mais si tu es un gros fan des Rockets de Laval, je me compare beaucoup à David Renbacker. Ok. Un défenseur two-way, polyvalent, autant efficace défensivement qu'offensivement. Je suis Mhm. capable de. Souvent, le monde dit il est 6 pieds 3, il frappe pas fort, il frappe pas les autres. Mais souvent, je peux arriver souvent à gagner ma bataille, reprendre la position de la rondelle, puis repartir à l'offensive avec, qu'essayer de geler un gars, puis de juste pas toucher à la puck. Souvent, Mhm. c'est souvent ça que le monde me reproche souvent, depuis que je suis jeune en fait. Mais souvent, quand tu es dans mon équipe ou tu es mon coach, ben, ils vont plus apprécier ça que j'essaie de juste chercher le gros hit que finalement ça crée un 2 contre 1 tout. C'est souvent ce que je fais, ben, un contre un, ben, j'ai un long bâton aussi, fait que je suis capable de bien arrêter le joueur facilement. J'arrête le joueur, je suis une bonne première passe, puis j'appuie l'attaque. Puis ça, Ok. c'est ce que David Mbaka fait souvent. Il gagne sa bataille, il fait une bonne première passe, puis il appuie l'attaque, puis souvent, ben, il va chercher ses points comme ça. Mhm. C'est pas mal, lui, je me compare. On est la même grandeur, la même grosseur. On est deux droitiers aussi. Mhm. Fait que, c'est fou parce que, admettons, quand on regarde jouer, moi et mes amis, ben, mes amis souvent disent on dit c'est toi à la TV. Là. Mais c'est ça, c'est une petite comparaison parce que je trouve pas qu'il y en a beaucoup d'autres défenseurs comme ça dans la ligue.
peut-être un peu à part Seth Jones, mais Seth Jones, il monte beaucoup la puck. Mais tu sais, on n'est pas des défenseurs qui montent la puck. David Brandbacker, il monte pas la puck, il fait une bonne première passe, puis il attaque après. Là, fait que, c'est à ça que je me compare. C'est bon. Quels sont tes projets futurs Ben, dans ça, quelques années? au début de l'entrevue, tu parlais de roller hockey. Moi, Ouais. en ce moment, je suis étudiant en intervention sportive. Puis on traite souvent des sujets sportifs, que ce soit du côté de l'athlète ou du côté organisationnel. Donc, moi, j'ai découvert le roller hockey il y a 5 ans, à peu près 5-6 ans, à mes 19 ans. Puis, écoute, depuis ce temps-là, ben, c'est une passion pour moi. Il n'y a pas grand joueur de hockey qui, quand il était jeune, il ne jouait pas au roller hockey dehors dans la rue. Puis, ben, le roller hockey, c'est vraiment un vrai sport qui est très populaire en Europe, aux États-Unis, puis à l'Ouest canadien. Ça juste c'est une glace normale, juste qu'il n'y a pas de glace. Donc, en gros, tu mets des tuiles de roller hockey, comme mettons des tuiles de deck, mais plus compressées. Il n'y a pas de trou, mettons. Puis tu peux freiner là-dessus. C'est 4 contre 4, pas d'hors-jeu, avec une rondelle. Puis écoute, c'est juste un sport skills, très intelligent, de passion aussi, de possession. Puis, écoute, ce sport-là, j'adore ça. Fait que j'ai créé, moi puis un associé, on a créé une entreprise, Roller Hockey Québec. Puis nous, notre but, c'est de faire de faire connaître ça, de faire connaître le roller hockey partout au Québec. Dans le temps, je ne sais pas si tu connaissais ça, les Roadrunners de Montréal. Non. Il y avait Francis Guillaume qui jouait dans cette équipe-là. Ça jouait au Centre Molson. C'est une grosse équipe de roller hockey qui joue comme une équipe pro de roller hockey dans le temps à Montréal. Mais malheureusement, ça a tout déménagé aux États-Unis. Mais nous, notre but, c'est de faire ramener cette passion-là aux joueurs. Les joueurs de hockey, là, en ce moment, on a une très bonne clientèle. Il y a beaucoup de jeunes joueurs de hockey qui viennent jouer. Puis je pense que durant l'été, si tu es un jeune joueur de hockey qui veut s'améliorer, qui veut diversifier un peu ses sports, parce que souvent, le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes font juste des écoles de hockey puis sont juste trop intenses dans le hockey. Je pense que le hockey, ça peut amener une belle diversité à leur sport et trouver des nouvelles façons de s'améliorer aussi. Donc, c'est ça. Fait que j'ai commencé à trouver ce roller hockey qui s'appelle Roller Hockey Québec. On fait comme un peu un style de Coupe Burroughs. Donc, ce qu'on aimerait ça, c'est de faire des tournois dans tout du Québec, faire découvrir ça, créer des événements. Puis ensuite, ben, s'installer, faire une aréna de jeux de roller hockey. Mais tu sais, ça, c'est juste pour des futurs projets. Mais tu sais, c'est un de nos rêves là, de faire grossir ça puis de faire connaître le sport au monde. Je pense que ça peut, tu sais, pas détrôner le deck, mais je pense que ça peut compétitionner au deck aussi. Là. Le deck, le deck hockey, j'ai rien contre le sport, mais je trouve ça très violent. Je trouve que le monde qui joue à ce sport-là, malheureusement, il y a du monde qui n'ont pas d'esprit sportif. Ils n'ont jamais fait de sport dans le temps, de leur vie. Puis ils vont jouer au deck hockey, puis ils pensent que c'est de la jungle. Genre, ils commencent soit dans des entrevues dans des journaux, qu'il y a des gars qui sont quasiment ramassés, qui se ramassent à l'hôpital parce que le bord, ben, ils pensent une jungle, ils pensent que tout est permis. Tu sais. Je pense que malheureusement, c'est très plate pour le sport, mais je pense que le roller hockey, ben, pour des jeunes joueurs de hockey de tout âge, je pense que c'est une bonne option pour l'été, maintenant. Ouais, exactement. Puis surtout que je sais que j'avais vu ça récemment au deck hockey, dans le fond. Il y avait eu un gars qui avait eu un visage défiguré aussi à cause d'un mauvais comportement. Il y a un gars qui, je pense qu'il a passé toutes ses dents dans la bouche. Il y a un gars qui lui a donné un coup de bâton dans la face. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu te souviens l'année passée, il y a un arbitre qui s'est fait agresser par un joueur. Oui, ma rappelle. Le monde, là, il pense que tout est permis sur une surface de deck hockey, malheureusement. Ça devient bien trop compétitif. Bien trop, genre. Ben, c'est correct de compétitif, mais là, ça devient juste trop, là. Puis le monde, il pense que c'est une aréna de gladiateurs. Là. À un moment donné, ça n'a pas rapport. Là, non. T'es là pour faire un sport plutôt. Puis le monde, malheureusement, qui joue à ça, mais des fois, il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi l'esprit sportif. C'est ça, là. Puis c'est ça qui est dommage là-dessus, surtout que quand tu fais n'importe quel sport, il faut que tu aies au moins un esprit sportif. Puis c'est ça qui est plate aussi. Là, des gens qui n'ont pas d'esprit sportif, qui font tout le temps des conduites antisportives, là, surtout. Là. Mais c'est ça, tu sais, au hockey, on apprend ça dès un jeune âge de respecter ton adversaire et tout. C'est vrai pendant la game de brasser un peu et tout, mais à la fin, tout le monde se respecte. Tout, mais on sait que le hockey, c'est la jungle et que ton but, c'est de faire mal aux autres. J'ai rien contre le sport. Je pense que le sport, c'est un très beau sport qui peut mettre en forme plusieurs personnes, qui promouvoit l'activité physique. Mais malheureusement, il y a du monde mal placé qui joue dans ce sport-là et que leur but, c'est juste de blesser d'autres personnes.
Ouais, c'est ça, là. Puis c'est ça qui est dommage. Ben, écoute, moi, je vais être honnête avec toi. Moi, j'étais un gars qui joue au DKQ. Ben, je Ouais. suis pas dans des grosses ligues, mais plus dans des ligues pour avoir du fun. Puis, bon, honnêtement, j'avoue que j'étais un petit peu brosseux. Je suis plus un def, là. Même si je suis petit, mais ben franchement, quand c'est terminé, je me mets à dire bonne game à tout le monde. Puis, quand c'est fini, là. Ah, c'est ça, mais il y a du monde qu'on sait qui va plus loin que ça, qui veut juste blesser du monde, puis je trouve ça vraiment plate Ouais, parce c'est que ça. c'est un très beau sport, puis je pense que c'est facilement accessible aussi, c'est pas si cher jouer au deck là, non plus, là. Ouais, c'est Facilement ça, là. accessible, fait que la seule affaire, c'est que du monde, ben, on dirait qu'il veut juste blesser les autres personnes. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Euh, Concernant le roller hockey, je crois que c'est comme le hockey sur glace, sauf que c'est des patins à roulettes, c'est ça? Ouais, en gros, moi, ce que je fais, ce que je conseille au monde, c'est de pogner les anciens patins, des vieux patins qui ont décidé de Ok. changer, puis qui peuvent les transformer en roller hockey. Donc, en Ok. gros, tu amènes ça chez. J'ai des contacts. Si jamais quelqu'un veut y jouer, ben, il peut me texter. Sinon, j'ai des contacts aussi qui peuvent faire ça. Écoute, c'est la meilleure affaire pour faire. T'es déjà habitué dans ta bottine de jouer au hockey. Fait qu'en roller hockey, t'es encore plus habitué. Mhm. C'est pas d'épaulettes, pas de culottes. Ton équipement, ben, tu peux tout customiser ça. Écoute, il y a une équipe pro Ok. aux États-Unis qui s'appelle les Skittles. Ils Ok. sont habillés en Skittles complet. Ici, au Québec, on a dans notre ligue, la Ligue à Mascouche, il y a une équipe qui s'appelle les Cheetos. Ah Ouais, ouais! tu vas voir ça, là, il y a même un compte Instagram. Là. En gros, c'est la chambre de Terrebonne qui ont décidé Ok. de faire une équipe de roller hockey. Puis ben, il s'appelle les Cheetos. Puis tu iras voir, là, Ah, son c'est genre, bon ça. le chandail, c'est tout en bien Cheetos. Ah, c'est bon Et ça. comme moi, par exemple, j'ai un projet de faire une équipe les Expos, une équipe de Ok. roller hockey les Expos. Fait que genre un équipement de roller hockey complet, mais avec les motifs des Expos. C'est ça Ok. qui est cool au roller hockey, c'est que tu peux avoir des roues multicolores, tu peux avoir des roues roses, tu peux avoir des roues mauves, tu peux avoir des roues bleues. Tu peux vraiment t'habiller de façon très stylée. Puis avoir du fun avec tes amis et tout. Puis ben, comme je te dis, le but c'est de faire grossir ça, de devenir un sport où l'été, les joueurs de hockey veulent jouer, veulent s'amuser. Comme je dis, on a tous joué au roller hockey quand on était jeune. Ouais, c'est ça, Puis là. c'est facilement accessible. C'est pas si cher que ça. Puis je pense qu'on peut créer une belle communauté aussi dans ça. Là. Ouais, exactement, là. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Euh, J'en ai beaucoup, mais la fin, je sais même pas si je peux les dire. Hein. Ok. Mais, tu sais, les anecdotes drôles, ok, ben, je peux en dire une. Là, c'est à la tuque. Chaque mercredi, on allait les joueurs, en playoff, ok, c'est pas une de nos recettes gagnantes parce qu'on était très superstitieux. Puis Ok. ça marchait aussi. Et les gars de Québec, on allait souvent je vais te laisser deviner, là, mais on disait souvent qu'on allait à la cage au sport. Ok. Finalement, on allait ailleurs, en chum. Ok. Juste pour les playoffs. Ok. On prenait une bière là-bas, puis on partait après, mais on se regroupait, parlait de hockey, on joue contre des équipes, on disait, OK, lui, il faut se payer lui, faut faire attention à ça. Puis les gars de Québec, les gars de Québec de là-dessus, on était très proches, on disait souvent les vraies affaires aussi en pleine face. Toi, si moi je Mhm. jouais un mauvais match, ben, l'autre me le disait souvent, tu sais. Fait que je pense que j'aimais ça, de se regrouper en chum, boire une petite bière, puis se voir la semaine, puis être prêt pour la fin de semaine. Ok. Ah, c'est bon, ça. Ouais, non, ça, j'ai. On disait qu'on allait à la cage au sport, mais on allait ailleurs. Ah, ok. Ouais, je te laisse deviner. Ah, c'est bon, ça. Euh, Qu'est-ce que tu aurais dit au Loïc Jerry il y a quelques années? Je leur ai dit, joue pour t'amuser. Des fois, Ok. je jouais, puis ça ne partait pas en tout. Puis je pense qu'aujourd'hui, ben, même aujourd'hui, des fois, j'ai de la misère à trouver le plaisir. Mhm. Puis ma blonde, heureusement, elle est là pour m'aider. Là. Puis elle me dit souvent, Léa, joue pour t'amuser. Puis je cherche les affaires que t'aimes dans le hockey. Puis souvent, quand je joue pour m'amuser, c'est là que je joue à mon meilleur. Fait Mhm. que, tu sais, il faut que j'arrête d'essayer de faire plaisir aux autres. Puis en premier lieu, faire plaisir à moi. Puis je pense que si je reviens dans le passé, ben, je dirais ça à mon leg de plus jeune de joue pour t'amuser. Fais pas plaisir aux autres, passe à toi. Puis ben, je pense que j'aurais une direction meilleure si j'aurais fait ça quand j'étais plus jeune. Ok. Euh, Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi?
Moi, ça, Ouais. a changé, mais tu sais, honnêtement, je sais pas. En fait, je veux pas changer vraiment. Je veux rester la personne que je suis. Puis Ok. je sais que des fois, il y a du monde qui peut te tirer vers le bas et tout, mais je pense que le but, au contraire, c'est de juste rester la même personne puis rester toi-même. De pas être une personne hypocrite. Je pense que je veux respecter mes valeurs puis de répandre mes valeurs aussi à travers la population. Je pense que des fois, il y a beaucoup de monde qui dit pas les vraies affaires, qui poignardent dans le dos. Moi, je pense que j'aimerais ça rester une personne ouverte puis qui est capable de s'exprimer franchement à d'autres personnes. Ok. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent au hockey? Jouer pour le plaisir. Je l'ai dit tantôt, là, une affaire que je dirais à mon plus jeune, que je dirais aussi aux autres jeunes. Jouer pour le Ok. plaisir. Fais-en pas trop non plus. C'est correct de prendre des breaks. Là. Moi, quand j'étais jeune, j'étais hockey. J'ai 25 ans, j'ai pas eu un été où j'ai pu pas jouer au hockey puis juste aller en vacances ou rien faire. Je pense que surtout les jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est correct de prendre des breaks. Là, c'est pas à cet âge-là que tu vas donner Wayne Gretzky et tout. Là. Ouais, c'est ça. C'est plus tard. Puis les parents aussi, là, prenez soin de vos jeunes. Là, ça sert à rien de faire traîner 6 fois par semaine. Puis à un jeune âge, là, le développement d'un vrai jeu de hockey, oui, ça commence à cet âge-là, mais le repos, c'est très important. La C'est diversité ça. de sports aussi, c'est très important. Pas juste faire jouer au hockey, c'est d'autres sports aussi. Je pense que ça, c'est vraiment important pour les jeunes d'aujourd'hui. Parce que sinon, j'ai plein d'amis qui, eux, étaient très bons au hockey quand ils étaient jeunes, mais ils se sont tannés rapidement du hockey parce que c'est juste ça de leur vie. Puis, regarde, quelqu'un qui est arrivé, ben, ils ont lâché, puis ça t'a plus de pantoute, puis je les comprends très bien en plus. Ouais, exactement. Parce que oui, c'est bien s'entraîner au hockey. C'est bien aussi faire d'autres sports, mais il faut apprendre aussi à faire des pauses aussi. Parce que Ouais. si tu t'y donnes tout le temps au hockey à chaque jour, 7 jours sur 7, à un moment donné, tu vas finir par te tanner au hockey. Puis c'est ça, là. C'est ça, écoute, j'étudie dans ça en ce moment, puis un des gros problèmes, là, je veux pas être méchant sur les parents, là. Les parents, Mhm. je comprends, les écoles de hockey et tout, c'est bon pour les jeunes, mais à un moment donné, ils slackent un peu, là. C'est ça, c'est ça. Ils jouent l'hiver toute l'année, l'automne, l'hiver toute l'année, 4 fois par semaine sur la glace. Le repos, c'est très important, c'est aussi important que l'entraînement, là. Fait que, faut Mhm. comprendre que l'été, là, c'est correct de faire un scan par-ci par-là, mais d'en faire chaque jour, c'est un peu trop, là. Ouais, c'est ça, là. Ça a fait pas mal le tour de mes questions. Merci Loïc d'avoir venu. Très intéressant. Merci beaucoup, Johnny. C'est vraiment cool de parler, de juste parler de, de, de tout, genre de ce qui se passe dans la vie, de sa carrière, puis tout. Puis écoute, c'est un très beau podcast. Je serais content d'avoir parlé avec toi. Ah, parfait ça. Fait que je sais que je vais sûrement je vais la publier sur YouTube tantôt. Fait que je vais te tenir au courant là-dessus. Fait Parfait. que C'est c'est bon, bon. merci beaucoup, Johnny. Hey, merci là. Bonne Bonne chance. soirée là. À toi aussi. Merci là. Ciao. Ciao là. Bon, c'est déjà la fin du 17e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le prochain épisode, ça va être avec William Gagné, qui est un goaler des Condors de Beauceville. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. De Beauce, dans le fond. Fait que dans le fond, c'est avec William Gagné pour le prochain épisode. Et je tiens aussi à dire aussi euh, félicitations aux créateurs de South Park pour avoir été milliardaire. Ben franchement, du travail, c'est vraiment très bon. En voulant dire, vous avez travaillé fort. Fait que je souhaite mes félicitations. Fait que on va vous dire à lundi, le 18 août, pour le 18e épisode. Fait qu'on on va vous voir là-dessus. Fait que pour ceux qui ont aimé ce podcast-là, n'hésitez pas de liker cet épisode et vous abonner. Donc, on va vous dire à lundi pour le 18e épisode. Ciao!